Qu'est-ce que je bosse? C'est trop fou, faut que je me repose. Dans 2 jours, ça va avoir des stories Insta à Dubaï, ça va insulter mes ancêtres. Mais avant d'aller à Dubaï aujourd'hui, les amis, nous allons voyager. Bien évidemment, vous sentez pas cette odeur de Brésil là? Vous sentez pas cette odeur hein? Vous voyez pas les... Pardon. Non mais là, on est à Copacabana. D'ailleurs, regarde, hop, voilà, on y est totalement. Bah, faut bien que ça serve à quelque chose parce que moi, je suis quand même le seul youtubeur qui utilise son fond vert comme papier peint. Ouais, je sais, l'ensemble est mignon. Bah, c'est grâce à la vidéo d'hier, là, tu viens de voir il y a 10 minutes. Non, plus sérieusement, on parle de quoi aujourd'hui? Oui, j'ai perdu des amis, mais bon, ça c'est la vie. Ça c'est la vie. Ils t'appelleront plus la famille quand ça parle en rallye. Raconte pas ta life et envoie les sommes. On a de la maille à faire péder. Je suis un putain de black qui porte que du jaune. Je suis comparable avec Pelé. J'arrive pour les tamponner, pas du genre à tapiner. Oublie pas que ça vient de Paname. Poto, tout est contrôlé, ici que du bon doré. C'est le fan et pas Zlatan. Ouais, une vidéo sur Pelé en 2020, l'époque de nos... c'est plus nos grands frères, c'est l'époque de nos grands-pères du coup, incroyable. Non, plus sérieusement, en plus Pelé c'est un mec bien, voilà, avec lui je pourrais être monétisé toutes mes vidéos, il y a plus de droits d'auteur au moins sur ces matchs, tellement ça date, voilà, les 90, c'est ces matchs qui ont 90 ans à Pelé. J'ai mal à mon foot, pourquoi? Peut-être parce que Pelé était une fraude, peut-être, ou tout simplement mal au foot de ne pas avoir eu la chance de voir jouer le roi Pelé, tout simplement, voilà. Moi aussi j'aurais aimé voir des matchs en noir et blanc. C'est faux. Bref, vous l'avez compris, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo la plus attendue dans tous les EHPAD de France. Aujourd'hui on va essayer de voir ensemble tout simplement si le roi Pelé, comme il était surnommé, était si fort que ça, ou si tout simplement il était aussi falche que le deuxième confinement de Macron. Quel est le meilleur joueur de tous les temps selon vous? Pour moi c'est Pelé. Pelé, on l'a même pas vu jouer The Beat. Et donc, tu lis pas? Tu regardes pas des reportages? Des documentaires sur les anciens joueurs? N'entre pas dans le débat avec moi. Alors Cyrine, 24 ans, infirmière et féministe. Voilà, je rappelle quand même que le premier épisode de J'ai mal à mon foot c'était le football féminin, le deuxième c'est J'ai mal à mon foot Pelé. Alors elle, le pourcentage de chances que je finisse dans CDM il est vraiment à 1%, pas plus. Alors bien évidemment avant de commencer, comme chaque épisode de J'ai mal à mon foot, voilà il n'y en a eu que 2 mais tu sais il fait le mec en mode il en a sorti 400. Cette vidéo est bien évidemment à prendre avec beaucoup de second degré. Voilà, si vous ne me connaissez pas, voilà je pratique l'humour un petit peu comme Kev Adams, donc peut-être que mon humour vous plaira, hein, on ne sait pas, on verra. Évidemment que Pelé est une légende, d'ailleurs si on peut me rappeler la définition de ce terme, légende, représentation traditionnelle de faits ou de personnages réels déformés ou amplifiés. Voilà, c'est pas moi qui le dis, hein, mais si même Google a mal à son foot, tu vois, vous avez vu que j'invente rien. Non, plus sérieusement, voilà, comme d'habitude, je vais venir à la rescousse de tous les profs d'histoire de France, parce que malheureusement, voilà, ça, on l'apprend pas en histoire. Voilà, est-ce que votre prof d'histoire vous a déjà parlé de Pelé? Et pourtant, on aurait pu déjà entendre parler de Pelé à l'école. Pourquoi? Parce qu'à l'école, ils nous parlent de tous les trucs qui se sont passés en 1945, mais Pelé, il jouait en 1945, donc pourquoi on parle pas de lui? Bon, comme la vidéo sur le football féminin, et comme dans toutes mes vidéos, et dans la vie de tous les jours également, je ne fais pas l'unanimité, malheureusement, sauf avec les femmes, ça marche toujours, voilà. Mes propos vont sûrement diviser les gens, tout le monde ne sera pas du même avis, non je déconne, parce que malheureusement ceux qui seront pas du même avis, ils ont pas internet, donc on est tranquille. Pas internet ou déjà mort, c'est un peu la même chose, mais c'est un peu brutal. Alors oui, Pelé était un super joueur, évidemment, tout le monde le sait, c'est même Yomax qui l'a dit, sur FUT, pardon, j'avais oublié le mot, mais nous on veut savoir dans la vraie vie. Alors avant tout, qui est Pelé? Voilà, donc on va forcément se servir de Google, puisqu'il y a cette phrase célèbre justement de Pelé, qui dit tout simplement, tu sais pas qui je suis, Google-moi, enculé. C'est donc ce que je vais faire aujourd'hui. Alors nous sommes sur la page Wikipédia de Pelé, footballeur, acteur, réalisateur, producteur. Ceci explique cela, c'est peut-être pour ça que Pelé, en plus d'être un très grand joueur de foot, avait une imagination débordante. C'est pour ça que j'ai été obligé de faire cette vidéo aujourd'hui, pour savoir si Pelé était vraiment si fort que ça, ou c'est nos grands-pères qui abusent un peu. Alors dans un premier temps, on va se pencher tout simplement sur les principaux reproches qu'on peut entendre sur Pelé, surtout de la jeune génération, des gens de mon âge par exemple. Les reproches que peuvent faire les jeunes sur Pelé, notamment quand ils vont rendre visite à leur grand-père en maison de retraite. Donc moi ce que je vous propose, c'est que je vais tout simplement appeler mon grand-père, c'est beaucoup mieux, parce que lui il sera plus calé sur la question. Rapproche ton oreille du téléphone, ça marchera mieux. Papy, je t'appelle pour savoir, Pelé, plus de 1200 buts, c'est quoi ce bobard? Alors oui, c'est vrai, le principal reproche qu'on peut faire à Pelé, qu'on entend très souvent de nos jours, c'est tout simplement Pelé c'est un menteur. Voilà, on connaît tous ce mec qui ment sur le nombre de meufs qu'il a serré. Bah Pelé c'était pareil mais avec les buts. Voilà, un grand menteur. Alors oui, c'est vrai, Pelé était un serial buteur, il mettait énormément de buts. Au City Stade et aux entraînements, mais lui il les comptait, tu vois ce que je veux dire, aujourd'hui on les compte pas. La légende raconte que Pelé a marqué 1283 buts durant sa carrière. 1284, je lui donne, c'est pour lui. En réalité, sur ces 1283 buts, 526 n'ont pas été marqués dans des matchs officiels. C'est-à-dire que voilà, c'était dans des matchs amicaux, mais également dans des matchs un peu douteux, puisque Pelé a participé à des matchs avec des militaires. Voilà, des compétitions militaires, il affrontait des mecs qui étaient au front, il mettait des buts et il les comptait dans son palmarès. Donc, je trouve que c'est pas très éthique. Donc, pour cette stat, oui, Pelé est un menteur. Voilà, s'il avait mis les 1283 buts dans des matchs officiels, on aurait pu dire, c'est exceptionnel. Maintenant, voilà, il les a pas tous mis dans ces conditions-là, malheureusement. Après,
après moi je le comprends, Pelé, on lui a dit tu marques à l'entraînement, ça compte-les. Bah moi j'aurais fait pareil, hein, quand j'étais en primaire et que je marquais des buts en qualif, vous avez tous déjà fait des qualifs je pense, bah moi j'en marquais de ouf des buts en qualif, je les ai pas mis dans mon CV, peut-être que si je les avais mis dans mon CV comme Pelé, voilà, j'aurais pas fini youtubeur. On reviendra plus tard dans cette vidéo sur ces matchs amicaux qui ont tout simplement bercé la carrière de Pelé, car il a fait énormément de rencontres amicales, voilà, vous allez comprendre dans la suite de la vidéo pourquoi. Dans la réalité des faits, Pelé a marqué 757 fois en 812 matchs officiels. Bien sûr, ça casse un petit peu le mythe des plus de 1200 buts marqués, mais attention, bien évidemment, il marquait quand même des buts en match officiel, hein, faut pas déconner. Oui, mais papy, Pelé, il a pas joué en Europe, Pelé, il est resté au Brésil toute sa carrière, il jouait avec des mecs, ils étaient pieds nus. Alors deuxième grand reproche qu'on entend très souvent sur Pelé, c'est tout simplement l'argument il a pas joué en Europe. Pelé n'a pas joué en Europe, c'est une fraude. Voilà, il a joué que au Brésil dans son championnat local. Donc c'est une fraude. Alors il faut se pencher sur la question pour réaliser qu'en fait non, Pelé n'avait aucun avantage à quitter le Brésil pour aller jouer en Europe. Pourquoi? C'est lui-même qui le dit quand on lui pose la question, mais pourquoi Pelé n'a-t-il pas été en Europe? Mais tout simplement parce qu'il n'avait pas d'intérêt à quitter le Brésil. Sa mère lui faisait des bons plats, il faisait 25 degrés toute l'année, il y avait la plage à côté, il y avait ses amis, il y avait sa famille. Il était très très bien au Brésil. Et il faut savoir aussi que financièrement, au Brésil, on lui proposait tellement d'argent que même en Europe, on lui aurait pas proposé autant. Il faut se remémorer aussi le contexte de l'époque. Tout simplement, c'est pas parce qu'aujourd'hui les championnats européens sont très très performants et sont les meilleurs au monde que à l'époque c'était le cas. À l'époque, les championnats brésiliens étaient très très réputés. Il y avait énormément de niveaux. D'ailleurs, à l'époque où Pelé jouait à Santos, les 3/4 des gens qui participaient aux coupes du monde jouaient dans les championnats brésiliens. Ça prouve qu'à l'époque, le championnat brésilien était très réputé et il y avait vraiment du niveau. Pareil pour Santos, c'était tout simplement l'un des plus grands clubs de football à l'époque et pas seulement au Brésil, tout simplement même mondialement. Donc non, l'argument Pelé n'a pas joué en Europe, donc c'est une fraude, il n'est pas valable, Malheureusement, derrière cette vidéo, tu n'es peut-être pas convaincu avec ces arguments-là que le championnat brésilien était vraiment si fort que ça. Mais tout simplement, les gars, je vais vous donner une stat qui va vous faire taire et qui va vous faire fermer des bouches. Et moi, le premier, il n'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'en s'y penchant de plus près, tout simplement, Pelé contre des clubs européens, il a pas joué une fois, il a pas joué 2 fois, il a pas joué 10 fois, il a joué 200 fois. 200 matchs contre des clubs européens. Vous voulez que je vous dise les stats qu'il a contre ces clubs européens? Plus de 200 matchs dans sa carrière contre les clubs européens, Pelé a inscrit 210 buts. Donc voilà, on peut pas dire que Pelé contre les clubs européens il était frileux et on le voyait pas parce que c'est totalement faux. Mais des performances incroyables contre les meilleurs clubs européens de l'époque, il en a fait à la pelle. Voilà, pour ne citer qu'elles, bien évidemment les plus connues restent celles en Coupe du Monde des clubs contre le Benfica et le Milan AC où il les a tout simplement essuyés, lavés. Donc non, tout simplement les stats de Pelé face aux clubs européens parlent pour lui et c'est pas un argument de dire Pelé n'a pas joué en Europe, c'est une fraude. Il est totalement faux cet argument selon moi. Vous savez, moi ça me fait beaucoup penser, c'est un peu le même argument que les gens qui disent voilà, Messi s'il avait joué dans un autre club que le Barça, s'il avait joué en Première Ligue, il aurait été mauvais. Mais cet argument pour moi, voilà, va dire ça à Manchester United, va dire ça à Arsenal, va dire ça à tous ces clubs là si Messi n'avait pas le niveau pour jouer contre eux. Pour moi, je suis désolé, mais pour penser comme ça, faut être fou. Bien évidemment que si Messi avait joué dans un autre club que le Barça, il aurait été sensationnel également. Alors, on peut peut-être des exemples concrets, voilà, en Europe, Pelé marque face aux plus grands clubs, Real Madrid, Barcelone, Valence, Reims, Bordeaux, Benfica, la Juve, l'AS Roma, Milan. Bref, la liste est tellement longue, je vais pas tous vous les citer, mais en tout cas, il a fait du mal à toutes les meilleures équipes européennes de l'époque. Donc cet argument n'est pas valable. Pelé n'est pas une fraude parce qu'il a joué qu'au Brésil. C'est faux. Alors, autre argument choc que j'aurais pu également dire à mon grand-père, les défenses de l'époque. Les défenses de l'époque, alors on va pas se mentir les amis, bien évidemment que les défenses de l'époque, il y a des choses honteuses, il y a des choses à dire. Voilà, on va pas se mentir, il y a des extraits vidéo, tu te dis mais c'était quoi ces plots? Parce que vraiment c'était des plots. Bien évidemment, si tu te fies que à certaines vidéos sur internet, tu peux vriller et te dire mais en fait ouais, bah ouais, moi à son époque Pelé, j'aurais été plus fort que lui, bien évidemment. Sauf que ce qu'on n'entend pas par contre, c'est qu'à l'époque, les défenseurs de l'époque, ils étaient encore plus violents que les joueurs d'aujourd'hui, plus violents que les mecs de Strasbourg, plus violents que les mecs de Bastia. Ça te donne un petit peu le niveau d'agressivité des mecs de l'époque. Pelé jouait quand même à une époque où dans les poches des arbitres, il n'y avait pas de carton, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de carton jaune, pas de carton rouge. Un mec comme Pepe Real Madrid à l'époque, mais il aurait tué des gens. Voilà, il peut tuer des gens et rester sur la pelouse. C'était comme ça à l'époque de Pelé. Mais je peux vous dire que les joueurs d'aujourd'hui, ils auraient jamais tenu aussi longtemps que Pelé, parce que Pelé était un joueur super solide par rapport à tous les coups qu'il prenait. Il se faisait charcuter, mais à longueur de temps. Je veux dire que Neymar, à l'époque de Pelé, Neymar, il aurait perdu l'usage de ses jambes, c'est sûr à 100%. Bon, après les crampons, on peut en discuter. Voilà, on va pas se mentir. Hein. Voilà, les crampons, on dirait c'est les chaussures qui te filaient au bowling, donc c'est pas étonnant que les défenseurs ils glissaient un peu. Bon là, ça y est, t'es en train de te dire, le vent a tourné, Péfut va plus clasher Pelé, ça y est, il est conquis. Non, non, je ne suis pas conquis encore à 100%. Pourquoi? Parce qu'on va regarder une vidéo. Alors c'est un but qui n'a jamais été filmé, on explique, voilà. Qui date de 59, il joue à Santos, Pelé, il a 18 ans, contre le club Atlético Juventus. Comme il n'a jamais été filmé, on s'est basé sur des témoignages, dont celui de Pelé, pour reconstituer avec la technologie virtuelle ce...
Le voici. Non mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Parce que vraiment, je jure sur tout ce que j'ai de plus cher que ce but n'a pas eu lieu. Voilà, ce but n'a pas existé, c'est un putain de menteur. Voilà, c'est comme pour les buts à l'entraînement, il va pas nous la faire non plus sur tous les points. Non mais ça y est, des reconstitutions, c'est quoi la prochaine étape? Alors oui, lors de la découverte de la grotte de Lascaux, nous avons découvert des peintures datant de la préhistoire où Pelé mettait des crochets à des hommes de Cro-Magnon et des dinosaures. Ouais, allez, va te faire enculer. Non mais par contre, vous savez ce qui est honteux, c'est que ça se trouve dans 60 ans, il y a un petit con qui fera une vidéo sur YouTube pour demander à ses abonnés si Messi était une fraude ou pas. J'espère vraiment qu'il y a aucun grand-père qui tombera sur cette vidéo parce que c'est peut-être les derniers moments de leur existence. Est-ce que c'est une vidéo gratuite pour tirer sur Pelé? Non, c'est pas le genre de l'animal, bien évidemment que non. Bref, plus sérieusement, on va arrêter de faire les cons. Bien évidemment que Pelé est un très grand joueur de football et qui restera tout simplement une légende de notre sport, tout simplement, que ce soit maintenant ou dans 300 ans, on parlera toujours de Pelé. Les qualités de Pelé, alors les qualités de Pelé, c'est simple, c'est les deux pieds, voilà, ça va, Dembélé aussi, il a les deux pieds, c'est ce que t'es en train de te dire, oui, mais Pelé était moins con quand même. Non, les qualités principales de Pelé, bah voilà, c'est les deux pieds, c'est une vitesse terrifiante, techniquement, il est brésilien, je vais pas te faire un dessin, même de la tête, il était chaud apparemment, il avait une détente, tu vois, une détente, vraiment. On parle souvent de CR7 et de sa détente légendaire, bah CR7, c'est grâce à qui cette détente? CR7, il regardait des cassettes de Pelé, il sautait devant le magnétoscope, qu'est-ce que tu crois? Bah bien sûr. Pelé, vous vous rendez compte que c'est quand même un joueur de foot qui a donné la première Coupe du Monde à son pays à 17 ans. 17 ans, il offre la Coupe du Monde au Brésil, qui est pour moi et pour beaucoup d'autres le pays du foot, voilà, c'est le Brésil. Bon, ils ont perdu les droits d'auteur à cause de Zizou en 2006, c'est vrai, mais à la base des bases, le Brésil, c'est le pays du foot. Non, Pelé, 17 ans, demi-finale triplé contre la France, finale doublée, voilà, et il gagne la Coupe du Monde, le petit. En plus de cette victoire, on raconte que Pelé viendrait de vivre sa première expérience sexuelle. Non mais par contre elle a craqué la meuf, même moi j'aurais pas osé dire une phrase pareille à ce moment là. Alors rassurez-vous les amis qui n'ont pas encore vécu d'expérience sexuelle, vous n'avez pas besoin d'avoir gagné la Coupe du Monde à 17 ans pour vous faire sucer, je vous promets, c'est beaucoup moins compliqué que ça. Après c'est sûr que ça doit aider quand même, attention. 8 ans plus tôt, en 1950, le Brésil avait perdu en finale de la Coupe du Monde contre l'Uruguay. Mon père avait pleuré, comme beaucoup de Brésiliens. Mon père disait toujours, un homme, ça doit être fort, ça ne pleure pas. Mais je l'ai vu pleurer quand le Brésil a perdu. Et je lui ai dit, papa, t'inquiète pas, je gagnerai une Coupe du Monde pour toi. Pelé avait vu son père pleurer et lui avait promis, la larme à l'œil, papa, je gagnerai la Coupe du Monde avec le Brésil. Ah oui, il y a de quoi se sentir comme une merde devant ce magnifique scénario digne des plus grands films d'Hollywood et de scénarios Netflix, devant cette histoire. Mais elle est réelle et c'est ça aussi qui rend le mythe Pelé et tous ces joueurs-là comme Maradona, je vous l'ai dit, Maradona, Pelé. Pourquoi c'est des joueurs légendaires extraordinaires? Parce qu'ils ont une histoire hors du commun, c'est limite des super-héros dans leur discipline. Après voilà, s'il faut, son daron, il aimait même pas le foot, il était en train de dormir pendant la finale contre l'Uruguay, faut pas non plus nous prendre pour des cons. Alors peut-être une autre raison qui fait que Pelé n'a jamais joué en Europe, tout simplement Pelé, il était tellement chaud, tout simplement le gouvernement brésilien avait considéré Pelé comme trésor national et donc il ne voulait absolument pas que Pelé puisse et avoir l'occasion de partir du Brésil, tout simplement. C'est quand même extraordinaire et c'est du jamais vu dans l'histoire du football pour un joueur. T'imagines Macron, il nous annonce la fin du confinement et en même temps il nous dit bon, Kylian Mbappé, désolé pour toi mon pote, mais tu vas rester condamné à jouer en Ligue 1 Uber Eats toute ta vie. Voilà, c'est comme ça, tu bouges pas. Ce serait génial. Je suis quand même en train de faire des vannes sur un mec qui a arrêté des guerres, au sens propre. Voilà, c'est Pelé, c'est le seul joueur de foot qui a vraiment arrêté des conflits dans des pays en guerre. Tout simplement, Pelé, tout au long de sa carrière avec Santos, il a tout simplement fait des tournées de matchs amicaux à travers le globe et à travers les continents pour que les gens et tout le monde aient la possibilité de voir jouer Pelé. Tout le monde voulait voir jouer Pelé avec un ballon au pied. Pelé a déjà été joué dans des pays en guerre où ça a carrément demandé des cessez-le-feu pendant que Pelé était dans le pays. C'est quand même, vous vous rendez compte de la dinguerie ou pas? Non, mais en vrai de vrai, on se rend pas compte de la puissance de ce joueur et l'engouement qu'il y avait autour de ce joueur. C'était extraordinaire à l'époque. Voilà, même les supporters des équipes adverses, quand Pelé venait dans leur stade, ils espéraient que Pelé marque contre eux. Jamais tu verras aujourd'hui ça, c'est pas possible. Mais à l'époque, ça paraissait normal. Tout le monde voulait voir Pelé marquer des buts fantastiques, faire des gestes incroyables et c'est pour ça que les gens venaient au stade. Tout simplement. Bon, il a arrêté des guerres, il faisait déplacer tous les peuples. Bon, je vous en dis une troisième, mais vous allez croire que je vous prends pour des cons. Pourtant, cette histoire est réelle, croyez-moi. Une rencontre dans le stade El Campín de Bogota se termine en pugilat et Pelé est expulsé du terrain. Cette exclusion déclenche une émeute dans le public qui est venu voir jouer le roi. Les organisateurs renvoient l'arbitre et Pelé revient sur le terrain. C'est incroyable quand même, à l'époque on arrivait plus facilement à faire exclure des arbitres parce qu'ils excluaient Pelé qu'aujourd'hui on arrive à exclure des arbitres parce qu'ils sont racistes. Bon, maintenant que vous avez entendu ces quelques anecdotes, voilà, vous êtes en train de vous dire quand même, ah ouais, Pelé c'était quand même quelqu'un, bien évidemment Pelé il était clairement tout simplement bien au-dessus de tous les joueurs de son époque. La seule chose qu'on peut peut-être reprocher à Pelé, c'est tout simplement voilà, d'être un joueur qui était trop en avance sur son temps. Il aurait dû jouer à une autre époque pour se rendre compte réellement. Non, la vérité
c'est est-ce que Pelé aurait mérité de jouer en Mercurial? Oui, bien évidemment, il aurait mérité. Il y a des choses comme ça qu'on pourra jamais vivre et peut-être jamais comprendre. Voilà, moi mon plus grand rêve ça aurait été de voir Michael Jackson en concert. Ça paraît peut-être con pour certains, mais moi c'était vraiment, et ça l'est toujours aujourd'hui, parce que je sais que peut-être il est vivant et qu'un jour, voilà, il va venir en moonwalk et il va nous dire je refais un concert frérot, je suis pas mort. Mais peut-être que maintenant parmi vous, l'un de vos rêves ça aurait été de voir jouer Pelé tout simplement au foot en direct. C'est sûrement mieux qu'en noir et blanc, mais plus sérieusement ce joueur a déchaîné les foules plus que n'importe qui. Et je m'en rendais pas compte, je vous dis la vérité, l'engouement qu'il y avait autour de ce mec c'était incroyable. Des matchs au Maracana avec 200 000 places, 200 000 personnes, 200 000 personnes qui venaient au stade presque uniquement pour voir jouer Pelé. Vous vous rendez compte ou pas de la dinguerie? Et moi je lui tire dessus, je suis vraiment une merde. 200 000 personnes pour voir juste un humain jouer au foot, voilà. D'ailleurs, c'est pas très Covid, hein, 200 000 personnes, c'est pas très Covid tout ça. Bien évidemment, quand on voit certaines images par rapport au football d'aujourd'hui, on se dit, mais c'est le jour et la nuit, mais c'est logique, les gars. Peut-être que dans 20 ans, on se dira la même chose du football en 2060 que du football en 2020. Même si je pense, ne pas trop m'avancer, qu'aujourd'hui, on a atteint un tel summum dans l'excellence, c'est que sur tous les points, voilà, on est tellement bien équipé dans tous les domaines sur notre sport que, à mon avis, le football n'évoluera pas plus que ça. Les joueurs sont déjà dans une forme maximum, voilà. Alors, bien évidemment, on a parlé de l'aspect footballistique tout au long de cette vidéo. Je tenais quand même à souligner aussi rapidement, voilà, au contraire, même si je suis pas là pour dénigrer Maradona, je lui ai dit moi je suis pas comme ça, mais au contraire de Maradona qui a fait beaucoup plus parler hors des terrains, Pelé c'était vraiment un joueur irréprochable, en tout cas au niveau du comportement. Voilà, c'est humainement, c'était une personne incroyable toute sa vie qui a contribué pour aider les jeunes défavorisés dans le football. Il a aidé énormément d'associations, c'est un mec voilà qui avait beaucoup de principes, beaucoup de valeurs, un mec très droit, très carré, donc sur ça on peut qu'être admiratif du bonhomme tout simplement. Alors pour conclure cette vidéo, je vous dirais que oui, j'ai mal à mon foot. J'ai mal à mon foot, pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, dire que Pelé est une fraude, ce serait faire offense à notre fabuleux sport qu'est le football. Tout simplement parce que Pelé a écrit la légende de ce sport et on doit tout simplement la respecter. Il mérite l'admiration et le respect pour ça. Cracher sur Pelé, ça reviendrait à cracher sur le football et cracher sur le sport qui nous fait autant vibrer depuis toutes ces années et qui nous fera vibrer encore dans 60 ans. Donc oui, j'ai mal à mon foot, j'ai mal à mon foot de ne pas avoir pu voir jouer de mes propres yeux Pelé au football. Voilà, tout simplement, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors il y aura toujours ces débats, comparer les joueurs, dire que Messi ou Ronaldo sont meilleurs que Pelé. Vous pouvez le penser, mais au final, cette question, dans tous les cas, elle sera jamais résolue. Pourquoi? Parce que c'est pas un problème de maths. Le foot était différent avant, comme je vous l'ai dit. Chacun aura marqué son époque. Dire que un tel est meilleur qu'un tel, voilà, ça sera jamais possible. Ce sera jamais 1 + 1 = 2. Tout simplement parce que tout le monde n'a pas la même vision du football. Tout le monde n'a pas les mêmes avis. Et c'est d'ailleurs aussi ça qui fait la beauté de ce sport. Parce que vraiment, qu'est-ce que ce serait nos soirées devant le football si tous nos potes avaient les mêmes avis que nous? Ce serait de la merde, voilà. Donc c'est ça aussi le foot, c'est qu'on soit pas tous d'accord. Alors vous allez me dire, mais Péfut, Pelé, il est plus grand qu'un Messi ou Ronaldo, pour ne citer que? Et ben la réponse c'est oui, il est plus grand, bien évidemment. Il a 80 ans. Et là, le premier commentaire sous cette vidéo, ça va être... Puis la merde, Pelé, Robinho il était meilleur et ça c'est honteux. Donc non, je refuse, Pelé n'était pas surcoté. Voilà, peut-être trop fort pour son époque, ça c'est vous qui me le direz dans les commentaires. Dites-moi votre avis sur la question, est-ce que Pelé était un très grand joueur? Est-ce que c'est une fraude pour vous? Bref, c'était votre pote Paoletta, pense à t'abonner, voilà, comme ça on sera plus de 600 000 et ce sera à peu près le nombre de mecs qui se déplaçaient pour aller voir Pelé jouer au football. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors bien sûr qu'il y a des choses à dire sur la carrière de Pelé, dire qu'aujourd'hui ce n'est pas un grand joueur, ce n'est pas mon cas et ce n'est pas la vérité. Voilà, Pelé est un très grand monsieur, il faut le respecter. Maintenant voilà, on a fait quelques blagues parce que t'as vu, on est là pour faire rigoler aussi. On t'a dit Kev Adams, il fait rire aussi. Pensez à commenter pour me dire ce que vous pensez de Pelé dans un premier temps et deuxièmement, quel épisode vous voulez que je vous sorte pour le prochain J'ai mal à mon foot qui sortira dans 1 an et demi. Voilà, tout simplement. Je sais pas, hein, vous me donnez des exemples. J'ai mal à mon foot l'avare, j'ai mal à mon foot les salaires des médecins et les salaires des footballeurs. Bref, il y a plein de trucs à faire, hein, vous savez. Bref, c'était votre pote Paoletta. Je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes, c'est très important. Profitez de vos proches, surtout en ces périodes très très compliquées. On a vécu une année vraiment dégueulasse, donc profitez de vos proches, c'est le plus important, les mecs, la santé. Et le plus important, c'est de s'abonner également, c'est très important. Portez-vous bien la famille, Huss.